vous êtes très touchés par ça. Je sais, par exemple, à Nice, il y a un établissement qui vient d'employer des autistes Asperger, justement, qui leur propose un avenir. Est-ce que vous pouviez nous dire 2 mots à ce sujet? Je crois qu'au niveau du gouvernement, vous avez été sollicité. Merci. C'est un très grand problème que le devenir à l'âge adulte des personnes autistes. Tout simplement, à partir d'un certain âge, on n'est plus sexy, quoi. Et donc, on n'est plus considéré comme existant, on n'est plus considéré comme important. Prenez la simple question de l'autisme chez les personnes âgées. Vous n'en entendrez jamais parler, jamais. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, il y en a un vrai problème à imaginer le parcours de vie de la personne sur toute la durée de sa vie. Et donc, pour ce qui est de l'emploi des gens autistes, la situation n'est pas bonne, pas bonne du tout. Le taux d'emploi en France des adultes autistes est peut-être inférieur à 1%, voyez-vous. Aux États-Unis, il tourne autour de 15%. Voilà. Donc, ce n'est pas brillant, mais c'est déjà un peu mieux. Alors, pourquoi cela? Je ne sais pas, franchement. Je ne comprendrai jamais pourquoi certains de mes amis autistes, qui ont toutes sortes de compétences, qui sont des gens excellents, n'ont jamais été embauchés par une entreprise. Comment c'est possible, hein? Même des gens diplômés, hein, il y en a qui ont toutes sortes de diplômes et n'ont jamais, aucune entreprise n'a voulu. Comment c'est possible? Voyez, donc on a un véritable travail très important de formation des entreprises, aussi de faire la médiation entre la personne autiste et différentes possibilités d'emploi. C'est, je crois, très important. Hein. Et parfois, quand on parle avec des patrons d'entreprise, ils ont des phénomènes de révélation et on n'y a jamais pensé. Hein. Par exemple, juste une petite anecdote, je pense que je peux la dire publiquement. Il y a quelques jours, je me suis retrouvé face à face, un peu comme maintenant, avec le patron de Uber, la société des... voilà. Et donc, j'avais voulu un peu le taquiner. Hein. Donc, je lui avais dit, mais votre algorithme là, il est battu, quoi. J'ai des amis autistes qui connaissent les plans des villes, même là où ils ne sont jamais allés, et ils vous font l'itinéraire en un claquement de doigts entre 2 adresses. Et là, le patron d'Uber m'a regardé comme ça. C'était une scène extraordinaire. Je ne sais pas s'il va en embaucher ou s'il nous considère comme des concurrents à son algorithme. Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, il y a un potentiel extraordinaire. Hein. Et il faut surtout comprendre que l'autisme ne doit pas, ou le handicap ne doit pas être compris comme une charge. Hein. Ça ne doit pas être une charge pour la société. Ce doit être, je dirais, une partie du potentiel de création d'un avenir meilleur. Exactement. Merci Joseph.